Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler pile à lire, nous allons encore parler challenge avec le nouveau challenge qu'Aurélie de la chaîne La Livromancienne nous a concocté. Il s'agit de The Witches Readathon. Et donc, comme le présente plus ou moins le titre, qui va être donc tourné autour des sorcières et de leur univers. Aurélie nous a donc concocté plusieurs menus, plusieurs catégories, le tout sur une période de 3 mois, donc du 1er avril au 30 juin. Je vous mettrai bien sûr en barre d'informations le lien vers sa chaîne et la vidéo du challenge. Et pour notre part, nous commençons tout de suite avec les premières catégories. Le premier menu, il s'agit de l'antre de la sorcière avec pour première catégorie la chaumière au fond des bois et pour mots-clés cottage, forêt, cosy, refuge, solitude, huis clos et small town. Je me suis arrêtée sur le mot huis clos pour pouvoir sortir Les cendres du serpent monde de Marine Sivan aux éditions Scrinéo. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le résumé, on nous parle d'un huis clos immersif au cœur d'une jungle dangereuse qui embarque les personnages au plus profond d'eux-mêmes en les confrontant à leurs secrets les plus sombres. On parle de huis clos, ça matche avec un des termes, ça marche pas forcément avec le reste, mais bon, peu importe. Le but étant de pouvoir sortir des romans aussi qui me plaisent et qui me font envie sur le moment. Celui-ci me faisait très envie. J'ai trouvé un mot-clé qui pouvait correspondre, ça suffit largement. Au niveau du pitch, on nous dit « Arrivé sur l'île tropicale de Cahors dans l'espoir de faire fortune, Eric survit tant bien que mal de petites combines. Lorsqu'un historien lui demande de le guider dans la jungle à la rencontre des Natii, le peuple autochtone refoulé loin des côtes depuis que les colons ont envahi l'île, il saute sur l'occasion d'un bon salaire. Mais au milieu des lianes, des souvenirs qu'il pensait enfouis au plus profond de lui-même ressurgissent. Alors que le fragile équilibre entre les peuples menace de se briser, Eric découvre que le but de l'expédition n'est pas celui qu'il croyait. Il va devoir faire un choix entre ce que lui dicte le peu d'intégrité qu'il lui reste et l'appât du gain. Voilà, écoutez, je ne connais pas cette autrice, j'étais tombée sur ce roman par hasard. Et j'avais tout de suite matché avec la couverture et avec le résumé. J'ai très hâte de voir ce qu'il en est. Deuxième catégorie, et c'est là que l'on commence à tricher. Le titre de cette catégorie était donc Grignoti, grignoton, qui grignote ma maison. Avec pour mots-clés gourmandise, recette, cuisine, tentation, piège et plaisir coupable. Tout ce qui est autour de la cuisine et tout ça, je voyais pas trop ce que je pouvais mettre car c'est pas vraiment ce que j'ai dans ma pile à lire. Et donc, il me restait comme terme tentation, piège et plaisir coupable. J'ai essayé de chercher des termes qui pouvaient être dans les résumés pour pouvoir matcher avec ces mots-clés. J'ai pas trouvé ce que je voulais. J'en avais, mais j'avais pas trouvé vraiment ce que je voulais. Du coup, je suis partie sur un détournement du mot-clé, c'est-à-dire le terme tentation, et je me suis dit, au lieu de le prendre au sens propre du terme tentation dans le roman parce que, je sais pas, deux personnages étaient tentés l'un vers l'autre, quelque chose comme ça, j'ai décidé de le prendre pour moi et de dire que, en fait, je vais sortir le livre qui me tente le plus en ce moment dans ma pile à lire. Et l'heureuse élue est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan dans les éditions Brajlon que j'ai en édition collector reliée. Voilà, je peux pas vous dire que ça va forcément parler de tentation, de piège, de plaisir coupable, et je crois que c'est pas du tout le cas d'ailleurs, mais c'est celui qui me tente le plus en ce moment dans ma pile à lire, donc je décidais de le sortir, et il est fort probable que je sorte également le tome 2 dans la suite, si celui-ci me plaît, bien sûr. Au niveau du résumé, on nous dit « Dans un village rongé par la famine, au cœur d'une plaine poussiéreuse, 2 enfants reçoivent chacun une destinée. Le garçon est promis à la grandeur, la fille au néant. En 1345, la Chine est soumise à la cruelle domination mongole. Pour les paysans faméliques des plaines du milieu, la grandeur n'existe que dans les contes. Quand la famille Zhu apprend que Shongba, leur fils, est promis à un fabuleux destin, on peine à imaginer comment s'accomplira ce miracle. En revanche, nul ne s'étonne que la deuxième fille des Zhu
fine et débrouillarde, ne se distingue en rien. Mais le jour où une attaque de hors-la-loi les laisse orphelins, c'est le fils qui se laisse mourir de chagrin. Prête à tout pour échapper à sa fin annoncée, la jeune fille endosse l'identité de son frère et devient novice dans un monastère. Là, poussée par un impérieux désir de survivre, Zhu apprend qu'elle est capable de tout, même du pire, afin de déjouer le sort. Lorsque son sanctuaire est détruit pour avoir soutenu la rébellion contre les Mongols, Zhu saisit cette chance de s'emparer d'un tout autre avenir, la grandeur abandonnée de son frère. Voilà, écoutez, il n'y a rien qui correspond au terme. Par contre, il y a d'autres termes qui auraient pu être dans d'autres catégories, mais j'avais mis d'autres choses. Bref, c'est celui-ci qui me tente le plus. Il y avait le terme tentation. On va dire que ça fonctionne. La troisième catégorie de ce menu, il s'agit de Prends garde au chat noir, avec pour mots-clés animaux, créatures magiques, superstitions, peur, préjugés et malédictions. Pareil, ici j'aurais pu mettre plein de choses concernant les animaux et les créatures magiques, j'avais pas mal de choses qui pouvaient aller. Et je me suis dit que c'était le moment de sortir un roman qui me fait peur. Du coup, j'ai encore détourné le mot peur à mon avantage. Et donc j'ai décidé de mettre Appartement 16 de Adam Neuville dans les éditions Brajlon. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est un titre qui traîne dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps, qui ne correspond pas vraiment à ce que j'aime le plus lire. Je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir et il me fait très peur parce que c'est un sujet qui fait peur. On est sur du Brajlon Terror, donc c'est quelque chose qui normalement est censé me faire peur et vous savez que je suis très flippette concernant mes lectures. Dès que ça part un peu trop loin, j'ai vite assez peur. Donc je me suis dit que ça collait au terme dans les deux sens, à savoir que c'était un roman qui était censé faire peur et qui me faisait peur de par sa thématique et de par le fait qu'il traîne depuis tellement longtemps que je suis plus sûre que ce soit vraiment ce que j'ai envie de lire. Donc c'est le moment de le sortir. En plus, à la fin du résumé, on a le Fantasy Book Review qui nous dit que jamais depuis Stephen King, un livre ne m'avait procuré un tel sentiment de peur et d'inquiétude. Il y a quand même le mot peur à la fin, qui n'est pas dans le résumé, mais qui est quand même sur la 4e de couverture, donc on va dire que ça marche. Concernant le pitch, on nous dit « Certaines portes devraient toujours rester fermées ». À Barrington House, immeuble de grand standing à Londres, un appartement est inoccupé depuis 50 ans. Jusqu'au jour où April, une jeune américaine, débarque pour visiter le logement que lui a légué une mystérieuse grand-tante. Cette dernière, morte dans d'étranges circonstances, a laissé un journal intime où elle révèle avoir été impliquée dans des événements atroces et inexplicables plusieurs décennies auparavant. Résolue à découvrir la vérité, April reconstitue l'histoire secrète de Barrington House. Une force maléfique habite l'immeuble et l'entrée de l'appartement 16 donne sur quelque chose de terrifiant et d'inimaginable. Voilà, écoutez, moi déjà juste le résumé, j'ai peur, donc on est mal barré. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir le sortir, pouvoir me faire mon avis et pouvoir définitivement l'enlever de cette pile à lire depuis le temps qu'il y est, enfin voilà. Et qui plus est, il me semble que c'est le roman le plus mal noté que j'ai dans ma pile à lire, donc ce serait l'occasion de pouvoir l'enlever. Deuxième menu, il s'agit des pratiques magiques avec pour première catégorie un grimoire ancien et oublié et pour mots-clés livre magique, mémoire, lettres, héritage, secret de famille et reliques de pile à lire. Alors, concernant tout ce qui était livre magique, j'avais pas mal de choses qui pouvaient aller dedans et je me suis dit que ça aurait été sympa de trouver autre chose et donc là je suis complètement sortie de tout ce qui est fantasy science-fiction pour y mettre un policier thriller. Il s'agit de Crime par ascendant de Ruth Rendell que j'ai dans les éditions Le Livre de Poche. Pourquoi ce roman ? Eh bien tout simplement parce que dans le résumé, on nous parle d'un secret de famille et d'un héritage familial qui tourne un peu à la catastrophe comme j'ai compris. Je vais vous lire le résumé après. Et en plus de ça, il s'agit d'une relique de ma pile à lire. Il est là depuis 2024, je dirais, peut-être avant même. Je ne sais plus, non, 2024 il me semble. Donc ça fait un moment, il faut qu'il sorte également. J'en ai pas mal comme ça qui doivent sortir. Donc c'était l'occasion de pouvoir le mettre aussi ici. Au niveau du résumé, on nous dit: quand Martin Nanterre décide d'écrire la biographie de son arrière-grand-père, Henri Nanterre, il ne se doute pas de ce qui l'attend. Médecin, Henri était spécialiste de l'hémophilie, maladie qui décimait alors les mâles de la famille royale.
Ambitieux et brillant, il avait été fait lord héréditaire par la reine Victoria, titre que porte aujourd'hui son arrière-petit-fils. Peu à peu, alors que Martin interroge des membres de sa famille et retrouve des documents d'époque, la façade lisse de son aïeul se craquelle et les questions s'accumulent. Pourquoi Henri préféra-t-il épouser la fille d'un petit avocat plutôt que cette jeune femme de la haute société qui était amoureuse de lui et qu'il semblait aimer ? Quelle est la véritable explication de l'horrible tragédie qui coûta la vie à sa fiancée ? Et pourquoi, lui qui avait si bien réussi, finit-il sa vie dans la souffrance et le désespoir ? Alors que la Chambre des Lords se déchire, qu'il risque de perdre son titre et que sa femme cherche à tout prix à avoir un enfant, Martin va de surprise en surprise. La recherche de ses racines amène parfois à de bien sombres découvertes et le médecin à la vie exemplaire révélera peu à peu son monstrueux secret. Je trouvais que ça collait plutôt bien avec tout ce qui était héritage, mémoire, secret de famille, tout ça. Donc je trouvais que pour le coup, ça matchait vraiment bien avec la catégorie. Donc bah écoutez, il faut qu'il sorte. C'est le moment. Deuxième catégorie, il s'agit d'une potion pour réparer un cœur brisé. Avec pour mots-clés trahison, rupture, deuil, transformation, seconde chance et romance. Alors, j'avais pas grand-chose qui pouvait aller là-dedans, puisque c'est des thématiques qui me mettent souvent mal, donc qui ne sont pas forcément le cœur du roman, donc qui sont plutôt sous-jacents, donc on ne le sait pas forcément en lisant le résumé. Mais j'ai trouvé, en détournant le mot transformation, peut-être quelque chose qui pourrait aller. Il s'agit de La Louve et la Croix de S.A. Swan, que j'ai dans les éditions Brajlon Milady. Alors, ici, on nous parle, je vais vous lire directement le résumé, ça sera plus simple. An de grâce 1221, au cœur des Carpates, frère Semyon von Cassel, chevalier de l'ordre, court comme s'il avait le diable aux trousses. Une bête, mi-homme, mi-loup, a décimé ses compagnons. Grâce à lui, l'Église va en faire une arme à son service pour terroriser les païens. Or, l'un de ces loups-garous, une fille nommée Lily, réussit à s'échapper et trouve refuge auprès d'un paysan qui fera tout pour la protéger des Templiers, mais aussi d'elle-même. Car si le jeune homme ne parvient pas à percer les ténèbres de son âme, il sera sa prochaine victime. On parle de loup-garou, donc je me dis, qui dit loup-garou dit transformation. Donc je suis pas allée chercher plus loin. Et je pense, vu la dernière phrase, et qu'en plus on est dans les éditions Milady, peut-être qu'il y a une histoire de romance derrière. À voir, j'en suis pas sûre et je suis pas allée me spoiler l'histoire non plus. Bref, c'était l'occasion de pouvoir le sortir. J'étais tombée dessus aussi par hasard pour 1 euro je crois, donc j'avais dit pourquoi pas. C'est l'occasion de découvrir peut-être les loups-garous sous une autre forme que la bitlite qu'on a l'habitude de voir, donc voilà. Et la dernière catégorie, il s'agit des arcanes de ton destin, avec pour mots-clés divination, carte magique, tarot, runes, destin et prophétie. Alors là, c'était la déchéance. Parce que entre destin et prophétie, en fantasy, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, donc j'en avais pas mal qui pouvaient aller, mais j'ai décidé de trouver quelque chose d'un peu plus original. Alors on reste avec le terme prophétie du coup dans les mots-clés qui matchent, mais je sais pas, c'était celui-là qui devait sortir. Il s'agit de La Marche du Levant de Léa Farr-Isen que j'ai dans les éditions Albin Michel Imaginaire. Je vous lis les résumés, vous verrez, on nous parle de prophétie à l'intérieur, donc ça match. 300 ans, c'est le temps que met la Terre pour tourner sur elle-même. Dans le ciel du long jour, le soleil se traîne et accable continent et océan, plongé tantôt dans une nuit de glace, tantôt dans un jour de feu. Contraints à un nomadisme lent, les peuples du Levant épousent l'aurore, les hordes du couchant s'accrochent au crépuscule. Récemment promue au rang de maître, l'assassine émérite Céléria accepte un enrôlement douteux dans le désert de l'Est. Là, sans le vouloir, elle contribue à l'accomplissement d'une prophétie en laquelle elle n'a jamais cru. Un domino vient de tomber, les autres suivront-ils ? Je trouvais ça assez intriguant, ça fait un moment qu'il est ici aussi dans ma pile à lire, que j'ai envie de le sortir. Donc voilà, c'était l'occasion aussi également. En plus, ça match avec un des mots-clés, donc c'est parfait. Dernier menu de ce challenge, il s'agit de Au-delà des mémoires, avec pour première catégorie le pouvoir du Coven
Et pour mots-clés, magie, sororité, tradition, apprentissage, académie et found family. Ici, pareil, il y a plein de choses qui pouvaient aller déjà juste avec le terme magie. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose qui matche avec plusieurs mots-clés et je me suis arrêtée sur les mots-clés magie, apprentissage et académie pour y mettre Scholomance, le tome 2, Promotion funeste de Naomi Novik que j'ai dans les éditions J'ai lu. Ici, j'ai mis le tome 2 parce que j'ai déjà lu le tome 1, 2024 ou 2025, je ne sais plus. Mais je ne suis pas sûre de me souvenir assez du tome 1 pour pouvoir faire directement le tome 2. Donc, on verra. Je vais commencer à lire le tome 2. Si je vois que j'arrive pas à recoller les morceaux, je repartirai sur le tome 1 pour pouvoir les enchaîner. Dans tous les cas, dans le premier tome, il y a de la magie, de l'apprentissage et une académie qu'on retrouve dans ce tome 2. Donc, ça matchera quand même avec les mots-clés. Je vais pas vous lire le résumé puisqu'il s'agit d'un tome 2. Dans le tome 1, je peux vous dire qu'on suit une jeune fille qui est dans une académie de magie très complexe, très bizarre, puisque elle n'a pas de professeur car l'école est trop dangereuse pour que les professeurs puissent enseigner. Donc, il y a des monstres partout. Chaque instant, en fait, nécessite la pleine possession de ses mouvements et de ses capacités pour ne pas mourir. La seule chose qu'il y a pour sortir de cette académie, c'est passer une salle remplie de monstres pour pouvoir accéder à l'extérieur de l'académie. Et autant dire que c'est soit tu passes, soit tu meurs. Donc c'est un sujet assez particulier qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais beaucoup aimé le personnage principal qui était complètement l'anti-héros par excellence. J'avais trouvé vraiment très cynique et très intéressant au niveau de sa personnalité. Et j'avais bien aimé l'histoire. Donc j'espère qu'il me reste assez d'éléments pour pouvoir commencer direct ce tome 2. Deuxième catégorie, il s'agit de Rien n'est gratuit, surtout pas la magie. Avec pour mots-clés, contrepartie, pacte, contrat, ambition, jeu et épreuve. Alors pareil, ici, il y a plusieurs choses qui pouvaient matcher. Et j'avais envie de sortir un roman, je ne savais pas trop dans quelle catégorie il pouvait aller. Il aurait pu aller dans d'autres. Et en lisant le résumé, il y avait le mot pacte dans le résumé. J'ai fait vas-y, c'est bon, il va là-dedans. Il s'agit de Rouge de Pascaline Nolot que j'ai dans les éditions Pocket. Je vous lis le résumé. Accroché au versant du mont gris et cerné par bois sombre, se trouve Malombre, hameau battu par les vents et la complainte des loups. Là survit Rouge, exclu et persécuté car la cramoisie porte sur son visage et jusque dans son nom la marque du malin. Sa mère est morte en couche et depuis ce temps, un pacte maudit lie le village à une sorcière que tous surnomment la grand-mère. À l'arrivée de leur premier sang, les jeunes filles sont envoyées dans la forêt pour les retrouver. Aucune badine n'en est jamais revenue. Alors que Rouge voit venir le jour fatidique avec crainte, les villageois, pétris de cruelles superstitions, s'en réjouissent. C'est escortée de 3 loups qu'elle s'enfonce dans ce bois aux 1000 maléfices, en quête de vérité. Y trouvera-t-elle des réponses ou un sort pire que la mort ? Il aurait pu aller donc dans la toute première catégorie où on parlait de forêt. Il peut aller dans la catégorie suivante parce qu'on parle de sorcières. Enfin voilà, il peut aller dans plusieurs catégories. Là, on parlait de pacte. Ça tombait bien, il me fallait quelque chose avec un pacte. Donc si vous ne l'avez pas compris, il s'agit d'une réécriture très sombre du Petit Chaperon Rouge. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Et enfin, dernière catégorie, il s'agit le feu éternel qui brûle dans leurs veines avec pour mots-clés sorcière, chasse, persécution, résistance, survie, female rage et vengeance. Ici, je me suis arrêtée au mot sorcière. J'avais pas mal de choses qui étaient avec le mot sorcière. Et il y en a un que j'ai très envie de sortir depuis que je l'ai acheté. Et le mot sorcière est carrément dans le titre. Donc je trouvais qu'il était prioritaire sur les autres. Il s'agit de Quand vient la sorcière de T. Kingfisher que j'ai dans les éditions Verso. Donc T. Kingfisher, c'est celle qui avait fait Nettle and Bone que j'ai beaucoup aimé. Et j'avais très envie de découvrir un de ses autres ouvrages. J'avais celui-ci dans ma pile à lire. Je vous lis le résumé. Dans la maison de Cordelia, aucun secret n'est permis et les portes doivent toujours rester ouvertes.
À la moindre désobéissance, sa mère Évangeline, qui détient une magie que l'on croyait disparue depuis longtemps, l'oblige à demeurer immobile et muette des heures, parfois des jours entiers. Quand des morts suspectes frappent leur village, cette dernière entraîne sa fille dans une fuite nocturne qui les mène jusqu'à un manoir isolé, demeure d'un riche propriétaire, le Squire, et de sa sœur Esther. Car Évangeline est bien décidée à piéger le Squire dans un mariage afin de se mettre à l'abri du besoin. Mais Esther, pressentant le danger imminent, met au point son propre plan pour la contrecarrer, avec l'aide de ses amis de longue date et de Cordelia qui va devoir trouver la force d'affronter sa mère et son terrible pouvoir. Ensemble parviendront-ils à arrêter Évangeline avant qu'il ne soit trop tard. Ça a l'air encore complètement décalé comme Nathan and Bone. Vous avez vu, il y a plusieurs mots-clés qui auraient pu aller dans d'autres catégories. Voilà, j'ai très envie de le découvrir. Je pense qu'il va être très dur. J'ai peur d'un sujet en particulier. Je ne sais pas si ça va être abordé là-dedans. On verra. Je pense au vu de ce qu'a pu faire déjà l'autrice. À mon avis, on va la voir. Je verrai comment c'est traité et si j'arrive à passer au-dessus pour pouvoir quand même apprécier ma lecture. On verra. J'ai très peu de doutes sur le fait de ne pas aimer. Je vous en reparle très vite également. Voilà, c'était donc la pile que j'ai décidé de lire pour ce challenge. Bien entendu, comme à chaque fois, tout peut changer. Ces livres ne sont pas immuables. Il y en a d'autres qui peuvent aller. Je peux faire des switches. Je peux remplacer certains. Vous le savez, je prends plutôt en compte le fait d'aimer ce que je suis en train de lire. Et si j'ai pas envie de ce roman-là à ce moment-là, d'en prendre un autre, ça ne me dérange absolument pas. Et des fois même, ça évite les pannes de lecture. Donc, je fais un peu à mon bon vouloir. L'important étant de participer à ce challenge. Peu importe ce que je lirai, on verra. Je me dis que 9 romans en 3 mois, c'est jouable. On verra. On verra comment ça se passe. On verra ce que je peux lire. On en refera le point très très vite. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez également à ce challenge, si vous l'aviez vu passer ou pas, si vous avez des lectures en commun avec moi ou pas, ce que vous avez pu mettre dans chaque catégorie, parce que vous avez vu, j'ai détourné certains mots parce que c'était un peu compliqué pour moi de trouver certains romans qui pouvaient coller. Peut-être que vous n'avez pas eu ce souci-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!